Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier et établir l'équation différentielle que vérifie Q de t, à savoir la charge bande du condensateur. C'est un petit peu différent de UC de t, c'est pour ça que je vais te poster cette vidéo. Dans l'exercice suivant, on a un condensateur de capacité 70 nanofarad, une FEM aux bornes du générateur qui vaut 6 volts, un interrupteur K et un dipôle ohmique ici. Alors, la première question de cet exercice, c'est quelle armature porte la charge Q, A ou B? Donc c'est surtout de s'intéresser par rapport à la formulation de cette question, où sont les charges positives, où sont les charges négatives. Ici, la charge Q dans cet exercice-là est considérée comme positive. Donc si l'intensité va dans ce sens-là, hein, on respecte les conventions, convention générateur pour le générateur et convention récepteur pour les autres, l'intensité va de la borne plus du générateur à la borne moins. Les électrons, en revanche, eux, vont en sens inverse, hein, ils vont de la borne moins du générateur à sa borne plus. Donc au niveau de l'armature A, ici, on va avoir une accumulation de charges négatives. Au niveau de l'armature B, on va avoir une accumulation de charges positives, un déficit d'électrons, hein, qui eux vont dans l'autre sens. Ok, très bien. En utilisant les lois des circuits, déterminer l'équation différentielle que vérifie Q de t. Donc déjà la première des choses, c'est comme d'habitude, c'est d'écrire notre bonne vieille loi des mailles, hein, avec E, la tension aux bornes du générateur, moins UR, moins UC, hein, on a E moins UC moins UR qui est égal à 0, donc on a E qui est égal à UR plus UC. Alors c'est parti, maintenant on va établir cette équation différentielle. Alors la tension bande de la résistance, ben, on va utiliser la loi d'Ohm, hein, c'est UR égale R fois I. Et ici I, on sait très bien dans les équations qu'on a vues dans le cours que c'est égal à d de Q de t sur dt. Et là c'est génial parce qu'on a déjà commencé à écrire notre équation différentielle en fonction de Q de t. Bon, E c'est une constante, donc elle on va pas la toucher. On peut pas la toucher, on peut pas la transformer en autre chose. Par contre, UC de t ici, lui, il va falloir le bricoler un petit peu pour pouvoir déterminer finalement la tension, l'exprimer en fonction de Q de t. Ok. On sait que UC de t, c'est Q de t sur C. Alors, on a souvent vu sous une autre forme, on a vu Q de t égale C fois UC de t, donc ben, évidemment UC de t est égal à Q sur C. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à remplacer, hein, UC par Q sur C. Et là, on a ben, le début de notre équation différentielle, elle commence à bien ressembler à ce que l'on connaît habituellement. On va l'écrire sous sa forme normalisée, avec d2q de t plus, alors là j'ai divisé par évidemment la valeur de la résistance, hein, pour que le coefficient devant la dérivée de q de t soit égal à 1. Donc j'ai divisé ce membre-là et ce membre-là par R, ce qui me donne d2q de t plus q de t sur RC est égal à E sur R. Bon, on retrouve notre constante de temps, hein, taux égale RC dans le cadre d'un circuit RC série. Hein. Jusque-là, rien de très nouveau. Ok, on continue. Déterminer la solution de cette équation différentielle. Alors pour déterminer la solution de cette équation différentielle, eh ben on va procéder exactement comme d'habitude. La solution de l'équation sans second membre associé, hein, c'est a fois exponentielle de moins t sur taux. On détermine maintenant la solution en régime permanent. On sait que lorsque le condensateur sera en régime permanent, bah, Q de t ne variera plus, donc la dérivée temporelle de Q de t sera nulle. Donc c'est ce que je t'ai écrit ici, hein, cette dérivée temporelle sera nulle. Donc on pourrait écrire notre équation de la manière suivante. Je remplace d de Q de t par 0 et je me retrouve avec 1 sur RC fois Q de t est égal à E sur R. Donc Q de t est égal à E fois C, hein, je monte RC au-dessus, je simplifie par R, et on a donc Q de t égal à E fois C. Donc notre solution de l'équation, la solution générale de l'équation, bah, ça va être la somme de la solution de l'équation sans second membre et de la solution particulière. Donc je fais la somme de ces deux solutions. Je vais me placer évidemment à t égale 0. Comme notre condensateur dans l'exercice est initialement pas chargé, hein, donc la charge Q de t vaut 0 à t égale 0. Donc je remplace t par 0 dans l'équation et la valeur de Q par 0 également. Donc ce qui me donne 0 est égal à exponentielle de moins 0 sur taux plus EC. Exponentielle de 0, ça vaut 1, donc ce qui me permet d'écrire A qui est égal à moins EC. Donc la solution de notre équation différentielle, on peut l'écrire Q de t est égal à moins EC facteur d'exponentielle de moins t sur taux, plus EC. Donc après je factorise évidemment par EC, et on a cette écriture-là, Q de t égale EC facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, ou moins t sur RC, en remplaçant taux par RC évidemment. Derrière, on nous demande d'exprimer l'intensité I du courant en fonction de E, R, C et T. On sait que I de T, c'est la dérivée temporelle de Q de T.
Donc je remplace Q de t par l'expression que je viens de déterminer, hein, et j'ai plus qu'à effectuer une simple dérivée pour déterminer finalement l'évolution de l'intensité au cours du temps dans ce montage. Donner l'expression de la valeur de l'intensité à t égale 0, je remplace t égale t par 0 dans cette équation-là, exponentielle de 0, ça me donne 1, et donc on tombe sur l'intensité à t égale 0 qui est égale à E sur R. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre comment établir une équation différentielle qui régit Q de t aux bornes d'un condensateur, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.